ils ont l'aspect de Casabroc sur le plan environnemental, sur le plan comment dirais-je, solidaire, mais ils n'ont pas la vision, quand on y vient, on y passe un petit moment, de constater comment dirais-je, le jeu humain qui s'y passe, c'est-à-dire l'échange, la solidarité, l'écoute, l'entraide, le soutien, le partage de savoir-être, de savoir-faire et d'expérience. Et c'est ce qui se passe, que ce soit entre le public accompagné ou que ce soit avec le public qui sont les clients. Il y a vraiment un échange humain en toute confiance qui se fait. Disons que c'est un espace de partage où les gens peuvent prendre le temps de s'écouter, de pousser des gueulantes et tenter d'être compris, ou d'entendre des souffrances et de partager ces souffrances, de s'entraider. Et c'est ça aussi Casabroc. Disons que moi j'ai utilisé, on va dire, la matière à recycler comme un peu un prétexte pour permettre aux gens d'avoir une alternative à cette société qui nous écrase et qui bouleverse un peu, qui casse un peu, qui fracasse un peu le lien social. Je ne veux pas dire qu'à part Casabroc, il n'y en ait pas d'autres qui tentent de changer la donne. Il y a quand même beaucoup d'associations, même au niveau de certaines institutions qui y travaillent beaucoup. On voit par exemple le contrat de ville, il y a quand même des évolutions. Le nouveau contrat de ville qui est tombé en 2016, il y a vraiment par exemple les conseils citoyens. C'est pour donner un peu la parole aux gens des bassins de vie, des quartiers, entre guillemets en difficulté, pour une raison ou une autre, le chômage, le manque d'infrastructures, de pouvoir être à l'écoute de ce qui doit se faire, d'être en contact avec les décideurs pour donner aussi leur avis quand quelque chose ne leur plaît pas ou ne va pas dans la direction qu'ils souhaiteraient. Donc il y a quand même des évolutions. Donc ça c'est déjà ce qu'on a réussi à construire à Casabroc. C'est aussi un savoir-faire sur le traitement des déchets. On va dire qu'ici, on est entre guillemets une plateforme multifilière. Quand on dit qu'en Guadeloupe, on n'a pas évolué sur le traitement des déchets, oui, Casabroc en est un exemple. Pourquoi le mot Casabroc écrit? Il est écrit en créole. Pourquoi pas un mot tout simplement français? Non, c'est pour montrer que les Guadeloupéens, on a de bonnes initiatives, de bonnes idées. Quand j'ai participé à des séminaires en France faits par l'ADEME, organisés par l'ADEME à Paris ou à Nantes, quand on disait, on relatait nous ce qu'on faisait, les ateliers, les process qu'on a mis en place, mais ils étaient carrément surpris de voir qu'en Guadeloupe, on fait aussi des choses et on peut même être exemple. Donc c'est aussi pour montrer ça. Et la cerise sur le gâteau, c'est que je le fais avec des jeunes qui sont dans des situations d'exclusion, loin dans l'employabilité, des jeunes Guadeloupéens qui ont fait beaucoup d'études, qui sont partis dans des pays, même en France, pour faire des formations, qui sont revenus, qui sont au chômage, qui ne trouvent pas leur place dans le pays. Et ce mélange-là avec aussi de l'intergénérationnel, puisqu'il y a des personnes de 50 ans, de 60 ans dans l'équipe. Pourquoi? Ils sont là pour transmettre aussi une expérience de vie professionnelle, pour montrer un peu à ces jeunes qui ont un peu, comment dirais-je, les dents sorties, les ongles pour s'en sortir, pour montrer j'ai de la valeur, je veux le prouver, mais je peux aussi me tromper, je peux faire fausse route. Et là, les anciens sont là pour dire attends, moi je suis passé par là, je pourrais t'aider à t'orienter. Voilà. Donc Casabroc, c'est ça. Je suis Francine, voilà, une fidèle cliente de Casabroc. Voilà, j'aime bien m'y promener et y retrouver des personnes que je connais bien. Pour moi, Casabroc est d'une utilité publique. Donc voilà, c'est-à-dire que tout le monde répond, en tout cas jusque-là. Et moi, la première, voilà, j'y viens régulièrement. Ça doit faire au moins 2 ans, donc peut-être plus. Casabroc m'apporte beaucoup de choses. Voilà, de la convivialité, c'est un endroit où j'aime rencontrer des gens. Voilà, c'est un endroit où j'aime faire des affaires, où j'aime trouver la petite chose, the petites choses que je ne trouverai pas ailleurs. Les temps changent. Les gens se rendent compte qu'il faut être amené à des choses plus ouvertes. Des gens qui ont compris que l'achat intempestif est inutile. Vous comprenez? Et qu'il faut se rendre compte que des choses recyclées, des choses peuvent servir, voilà, à nouveau. Voilà. Et c'est ce que je fais lorsque je donne. Je sais que ça va être utilisé par des gens qui ont peut-être un petit peu moins de moyens que moi, voyez-vous. Voilà. Mais cela ne signifie pas que moi, j'en ai énormément non plus. Voyez? Donc, on est une petite famille et on sait utiliser et donner. C'est une société de partage et tout le monde se rend compte qu'il faut effectivement partager, échanger, vivre une nouvelle ère. Voilà, une nouvelle ère. Ce n'est plus le gaspillage. Les gens se rendent compte que gaspiller, ce n'est plus d'actualité. Voilà, il faut savoir racheter afin que
redonner de vie aux choses. Voilà. Et c'est mondial, c'est pour ça que je disais que ce n'est pas rattaché qu'à la Guadeloupe. Voilà, tout le monde, bon, il y a des gens qui sont encore un petit peu frileux, mais je pense que la majorité se rend compte. Moi, en tout cas, j'en fais partie. Alors, je suis Julie Galette, chargée de projet de Casabroc. Tout le monde peut venir à Casabroc. Qu'on ait les moyens, qu'on n'ait pas les moyens, tout le monde peut venir à Casabroc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait un achat à Casabroc, quand on vient donner à Casabroc, on fait marcher derrière tout un système économique. C'est-à-dire que votre achat va permettre en fait d'embaucher des jeunes, de les insérer donc dans la vie active et de permettre leur formation par la suite. Donc un achat à Casabroc permet tout ça. Donc vous participez, vous êtes solidaire d'une jeunesse guadeloupéenne qui demande justement à travailler, qui est en difficulté, tout simplement. Maintenant, on est dans un monde de toute façon où l'économie circulaire est bien présente. Donc du coup, c'est comme l'histoire du colibri, c'est-à-dire que la forêt qui prend feu, il n'y a que le colibri qui récupère un peu d'eau dans la rivière pour essayer de l'éteindre. Et il y a les autres animaux qui lui disent « mais tu penses que toi seul tu peux éteindre l'incendie ?» Il dit oui, je ne peux pas le faire tout seul, mais au moins je fais ma part. Donc voilà, c'est ça. L'idée, c'est que chacun d'entre nous peut faire quelque chose pour la société, pour qu'elle aille mieux, tout simplement. Donc je ne peux pas te motiver plus que ça. C'est vraiment que chacun doit avoir quelque part l'envie d'agir, en fait. Hein, et pour la planète, et pour la société, pour tout ça. Parce que voilà, faire un don plutôt que de jeter, c'est réduire les déchets, c'est revaloriser quelque chose, c'est permettre à quelqu'un d'en bénéficier. Donc voilà, tout est relié finalement et voilà, tout ça passe par la solidarité aussi.